Bonjour, c'est Lysinko, bienvenue sur la Phase B, la chaîne où je te parle de sujets variés. Aujourd'hui, je voulais te parler de l'installation de mon EcoFlow à l'intérieur du Jumpy. Donc je rappelle, j'ai un Jumpy 3 en version XL, c'est important parce que là, tu le vois, entre le passage de roue et l'arrière du véhicule, j'ai plus de place que la moyenne. Et ça va être important. J'ai bien sûr déjà fait toutes les découpes. Et en enlevant l'aménagement, bon là, je l'ai remis parce qu'il fallait que je vois si ça fonctionne. En fait, je voulais gagner de la place sur le renfoncement. Parce que mon objectif, c'est que l'EcoFlow ne dépasse pas du passage de roue pour éviter de perdre la place en chargement. Donc là, j'ai fait un trou. Je suis pratiquement à ras de la structure du véhicule qui traîne de chaque côté. J'ai quelques millimètres de place, donc c'est vraiment pas mal. Et après, en hauteur, ça va à peu près. Pourquoi je voulais la mettre ici ? Parce que le véhicule, je vais m'en servir pour faire des travaux, donc j'aurai besoin d'avoir accès à l'électricité, et aussi surtout parce qu'il y a une prise 12 volts qui s'active quand je démarre le véhicule. Ce qui veut dire que je peux laisser l'EcoFlow branché, et à chaque fois que je vais démarrer mon véhicule pour rouler, ça va recharger l'EcoFlow, et elle va se couper à chaque fois que je vais arrêter le véhicule, donc ça ne videra pas ma batterie. Alors, le problème, c'est que là tu vas voir que la prise telle qu'elle est, elle gêne, mais en fait ça va être très simple à modifier. Alors, si tu veux faire un peu le même principe, je t'invite à gagner de la place, donc à enlever tes panneaux et voir où tu peux rentrer ta batterie pour récupérer un peu la place. Là, tu vois, il y a quand même quelque chose comme 8 cm de perdu derrière l'habillage. Donc une fois que le trou est fait, c'est bien joli, mais il faut faire un support. Donc j'ai fabriqué un support qui est simplement une plaque en bois avec un pied, et j'ai mis deux petites équerres en alu collé en dessous pour que ça vienne se clipser, en gros, comme un rail qui vient se clipser sur l'épaisseur du bois de l'aménagement. Et comme ça me permet d'avoir quelque chose qui se met bien. Hop. Tu vois, naturellement ça tient. Je vais quand même lui mettre deux petites vis de verrouillage pour qu'il reste à sa place. Comme je te l'ai dit, il y a une prise allume-cigare, mais le problème c'est que ça gêne pour l'EcoFlow. Là, je ne peux pas la rentrer. Donc, je me suis posé la question quand j'ai regardé ce que je pouvais faire. Est-ce que je ne pourrais pas retourner le catch pour la mettre vers le haut? Alors techniquement, c'est possible. On peut le retourner. Seulement, tu vois, il y a une encoche ici qu'il n'y a pas en bas. Et donc, on ne peut pas glisser la petite encoche du catch. Mais on arrive quand même à la mettre à peu près. Et donc même si c'est pas clipsé exactement comme c'est d'origine dans l'autre sens, ça reste à sa place. Maintenant je peux brancher mon EcoFlow en passant à l'intérieur de la poignée, parce que sur les côtés il y a vraiment très peu de place, et comme je t'ai dit, je suis de chaque côté compte de la structure, donc je ne peux pas grandir. Et j'ai plus qu'à la glisser à l'intérieur, et voilà, elle a sa place, et elle ne peut pas franchement s'en aller. Par rapport à l'arrière du véhicule, tu vois, si je me recule à fond, sachant que le véhicule part un peu en biais, je peux la mettre comme ça, j'ai à peu près 1 cm de marge. Et derrière la poignée, j'ai de la chance, elle tombe sur un renfort anti-vibration, c'est comme une plaque de goudron un peu fine là. Donc ça évitera que ça frotte sur la carrosserie. J'ai installé un ruban à LED comme je t'ai déjà montré en vidéo sur la chaîne principale, fixé sur un tube d'électricien basique pour l'instant, puisque je vais finir par faire un aménagement, donc il faudra peut-être que je revoie ça. En tout cas pour l'instant c'est provisoirement, ce sera bien assez. Et donc il faut une lime, plutôt que de mettre des piles. Donc la lime là-haut, il va falloir que je la passe correctement dans l'habillage, que je regarde pour passer derrière. Et je me suis pris aussi, tu vois, un petit adaptateur coudé qui permettra, quand je sortirai le câble au bon endroit, de me brancher sur l'EcoFlow sans avoir un grand câble qui sort tout droit, tu vois, qui risquerait d'être accroché et d'être abîmé. Et pour pouvoir ranger tous ces petits accessoires, j'ai acheté le traditionnel petit panier, le petit filet, que je vais fixer quelque part, je ne sais pas encore, mais on va faire ça ensemble pour pouvoir ranger tous les petits accessoires et les câbles quand je m'en sers pas. Alors je vérifie où
Et le montant ensuite, ça a l'air d'être à peu près là, comme ça. Parce que j'ai des vis qui vont dépasser un tout petit peu. Donc pour éviter que ça ne dépasse, que ça ne force sur la structure derrière, eh bien je vais mettre le filet un petit peu en dessous. On va le mettre comme ça. À peu près centré. Hop. Bon, c'est du bois assez léger, assez fin, donc on ne peut pas serrer trop fort. Et voilà. Donc là-dedans, quand mon câble passera, plutôt qu'il traîne, je pourrais le coincer dans le filet, tout simplement. Et je pourrais également, en enlevant l'adaptateur, brancher ma batterie, puisque l'écoflow ne sera pas toujours dans le fourgon. Donc je vais pouvoir brancher une petite batterie. J'ai fait des tests il y a quelques temps, je crois que ça me permet d'éclairer 8 heures le ruban à LED, donc c'est largement assez pour s'en servir. Tac. Donc ça permettra de ranger la batterie là pour pouvoir l'utiliser et de ranger la télécommande parce que j'ai mis un ruban multicouleur. Donc la télécommande pourra aussi être rangée dans ce petit panier. Il ne me reste plus qu'à trouver comment passer le fil pour aller de mon ruban à LED directement proprement derrière, parce que là ça passe quand même un petit peu à l'arrache. Il va peut-être falloir que je redémonte le panneau pour ça, je ne sais pas encore. Pour la batterie, elle bouge peut-être un petit peu. J'hésite à fixer une sangle de chaque côté, une sangle rapide juste pour la maintenir à sa place. Parce qu'en roulant, elle ne pourrait pas trop s'en aller, mais il faut quand même penser aux accidents. Et en cas d'accident, si elle est éjectée de son emplacement, elle peut quand même faire des dégâts. Donc ça, c'est les petites améliorations que j'aimerais bien faire. En tout cas, si toi, tu as un Jumpy XL également, sache que la River 2 Pro, eh ben, tu peux arriver à la ranger à cet endroit-là. J'espère que ça t'aura intéressé, que ça t'aura plu. J'ai quand même pour objectif de faire un aménagement à un moment donné dans ce véhicule, tout en gardant de la place pour travailler, parce que le but c'est quand même de transporter le matériel pour faire des prestations. Si tu ne me connais pas, moi je suis DJ, je travaille en événementiel, et j'ai une chaîne principale qui parle du métier de DJ. Là c'est la chaîne secondaire où on parle un petit peu de tout. Donc l'aménagement sera forcément un peu particulier, je ne veux pas faire comme tout le monde, à coller de l'Armaflex, etc. Je veux faire un aménagement qui est démontable, qui serait isolé sur l'aménagement. Bref, je te parlerai de tout ça quand j'aurai avancé de ce côté-là. Je me suis posé la question d'un panneau solaire. Alors j'ai pas franchement envie d'en installer sur mon Jumpy puisqu'on passe juste sous la barre des 2 mètres. Et si j'installe un panneau, je risque d'être embêté. Mais peut-être sur une galerie pour que ce soit potentiellement de temps en temps possible. Mais en tout cas, sur une EcoFlow comme celle-ci, il n'y a qu'une seule entrée, soit pour le 12 volts allume-cigare, soit pour un panneau solaire. Et du coup, je trouve ça un peu chiant quand on fait une installation comme ça qui peut rester en place simplement dans le véhicule, même si moi le but c'est de pouvoir l'enlever, puisque j'en ai besoin ailleurs que dans le véhicule. Je trouve ça un peu pénible pour ceux qui veulent faire leur installation en fixe, de devoir toujours changer, ou même mettre des interrupteurs pour faire des bascules. Donc j'ai ma petite idée là-dessus. J'attends d'avoir récupéré un panneau solaire pour tester un petit peu ce que ça donne avec le panneau solaire. Et je vais peut-être fabriquer un boîtier qui fait la bascule automatiquement. Donc si ça vous intéresse, je pourrais peut-être en fabriquer pour certains. Voilà. Pense à liker, à partager, à t'abonner. N'oublie pas que le plus important n'est pas ce que tu as, mais ce que tu en fais.